Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode avec Marie-Soleil Novo. En fait, épisode de Tribu à Max. Oui, Puisque Marie-Soleil est une naturopathe du sexe. yes, Donc, absolument. évidemment, pas qu'on ait gêné de parler de sexe, mais écoute, il y a des trucs un peu plus intimes. Fait que, et c'est là que ça se passe. Parce que la Tribu à Max, c'est vraiment la section sur le Patreon qui est plus centrée sur Le le bien-être bien-être. de soi, sur s'encourager, sur l'inspiration entre nous. Et donc, ça dit-tu? Oui, j'imagine. Ah Ben oui, oui, en fait, absolument, il nous entre fait nous. le faire. Fait qu'on va le mettre là-dessus. Il va être évidemment à un moment donné accessible à tout le monde, mais ça commence par la tribu à Max. Naturopathe du sexe, ça paraît quand même assez particulier, Oui. mais comme de fait, ça a l'air que même pour avoir une vie sexuelle saine, la nutrition Ben, ça peut compte. déterminer exactement. Donc, Ben, et au-delà de question ça, mais je viens d'y passer, question oui. aussi, ce qui aide beaucoup à maintenir une vie sexuelle saine, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube et au Patreon Maxime Martin. C'est le lien le plus. Non, non, ben écoute, je sais, Hey, c'était on crowbar en partait, tabarnak, on allait ça. l'oublier. On En tout allait cas, Marie-Ève va l'oublier. aimer ça. Oui, on est Exactement. content. On salue Puis Marie-Ève. Marie-Ève Euh, Satonaff, évidemment, qui s'occupe du marketing. Mais en fait, non, maintenant, on est rendu un trio, là, tu sais, ouais, ouais, là, là, vraiment, vraiment. Là, on exactement. l'a inclus dans le team. Là. Ah, Ah oui, solide. exact. Ben oui. Oui, s'il vous plaît, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. On aime Merci. voir à quel point que le chiffre. J'aime ça. J'aime ça. Il y a un sentiment, le fun de savoir que la communauté grandit. Oui, tout à Ça veut dire que fait. tu fais quelque chose qui touche les gens et j'aime bien ça. Patreon, évidemment, mais bon, fini les blogs. Oui, Et by the way, ceux qui se posent pas qu'on n'est pas en studio, c'est parce qu'on a enregistré comme des fous, Chuck et moi, oui, avant que je parte pour la France. oui. On est présentement le 9 octobre chez nous. Hey, et puis, sais-tu quoi? Euh, avant de parler de bien manger et de vie sexuelle, asti, non, non, il n'y a pas de jeu de mots de ce que je viens de faire. Ça aurait pu marcher, ça Bien aurait rentré dans le manger. contexte, ça aurait Ben, été bien manger correct. fait partie d'une vie sexuelle saine. Bien sûr, On s'entend, mais là, absolument. on Faut parle avoir de bon appétit. nutrition. Ben Ben, oui. c'est sûr, oui. Moi, honnêtement, je te pose une question. Est-ce que ça Oui, a été fun que Marie-Ève soit là aussi? ben Mais oui, non seulement ça prend une vie sexuelle saine, oui. mais le sexe oral est quand même assez haut dans une relation. T'es pas d'accord? Ça fait partie de tout ça et je pense que oui, il faut avoir un bon appétit de ce côté-là aussi pour avoir une Mais belle vie sexuelle épanouie. Je suis très, très d'accord. bon Faut être appétit. gourmand. Faut être gourmand. OK, je vais poser une question en trash. Marie-Ève va te couper là-dessus aussi encore Ben une oui, fois. On absolument. n'arrête pas de la plugger. Let's go. Mais, puis, en fait, je sais quoi, aussi, c'est rare qu'on fait ça, puis on devrait le faire plus souvent. Je pose la question aux gens. Écrivez-nous dans les commentaires. Est-ce que tu restais dans une relation où le cunnilingus ou la fellation n'est vraiment pas bonne? Non, je suis resté dans des relations où est-ce que les cunilingus, ben en fait, les fellations en tout cas, de mon côté que j'ai reçues étaient bonnes. Et je pense que je rendais bien l'appareil, comme on dit. C'est quasiment une réponse de politicien tabarnak que Ben tu viens là, de j'essaie donner. d'être diplomatique tout en restant respectueux. Non, Je veux non, dire, non, comme, non. comment, tu sais. Max, de ton bord, Ouais, t'as-tu vécu des non. relations où est-ce que le. Non, mais moi, j'ai travaillé sur mon cunnilingus. Mais c'est Euh, sûr, ça prend du temps à le développer pour devenir meilleur. Tu sais, je veux mais pas dire. juste ça, c'est juste moi, honnêtement, une femme qui me dit ce qu'elle préfère, je veux dire, on sait que tout le monde est fait différemment. Fait que, tu sais, perdons pas de temps là, à faire semblant que c'est bon ou mauvais, là, tu sais. Fait que, Mhm. mais j'aurais de la misère. Moi, Ben tu oui, sais, c'est parce que ça. tu peux améliorer, mais des fois, c'est comme. Non, ça Mais fait en fait, partie de. t'amènes un point intéressant. T'amènes le point que on a appris beaucoup en fait durant l'entrevue, Ouais. en grande partie le fait que ben, les femmes peuvent venir de plusieurs façons différentes, de plus de Chris, oui. façons qu'on pensait initialement. Tu sais, on Il n'y pensait a pas que juste ça le pouvait venir point par G. un ou pas juste le point G. En fait, il y a Ouais. plein d'autres endroits. Et avec elle, on a appris ça. Puis en fait, on a appris bien d'autres affaires. Là, tu sais, ce que selon elle, n'importe quelle femme peut devenir fontaine. C'est juste que c'est quelque chose qu'il faut travailler apparemment, puis dépendamment de n'importe Ouais. quel. Et ça, tu sais, c'est quelque chose qu'on savait pas, mais on a appris énormément avec Marie-Soleil, donc c'est super Exact, cool. parce qu'il n'y a pas juste le point G, il y a comme plusieurs autres. Ouais, Il n'y a pas non plus A, B, C, D, F, G, mais tu sais, je veux dire, c'est comme ouais, relier Et aussi, je dois aussi le dire, parce que pour Marie-Soleil elle-même est un petit peu nerveuse, parce qu'on a parlé évidemment du Collège de médecins, parce que le Québec est le seul endroit où être naturopathe n'est pas reconnu ouais, t'es pas forcément un docteur, ouais, contrairement à toutes les autres provinces canadiennes où ça ouais, l'est. Moi, je me ouais. suis ramassé un peu à brasser le Collège de médecins pour ça. Je trouve que des fois, au Québec, on manque d'alternatives. Et Marie-Soleil avait peur de dire, mon Dieu, j'espère que je ne me suis pas. Non, je pense que elle a fait une bonne chose. Parce qu'elle me racontait même que des fois,
sais, ils checkent les naturopathes. Là, des fois, ils prétendent être des faux patients. Puis quand tu es un naturopathe, évidemment, le premier réflexe, c'est t'as-tu consulté un médecin de famille? C'est comme, Chris, man, c'est-tu collège de médecins ou bien c'est la mafia, là, tu sais? Ben, je pense que c'est un peu des deux, on s'entend. C'est un peu les deux, c'est un peu les deux. J'aimerais ça avoir quelqu'un. Tu vois, mais ça, c'est notre avoir quelqu'un du collège de médecins venir nous parler, nous expliquer un peu la rigidité et pourquoi qu'on est peut-être moins ouvert qu'ailleurs. Non, pourquoi pas, Chris? Mais non, ça n'arrivera pas, Max. C'est la mafia, comme tu dis. Tu penses-tu que ben, il y a l'omerta là-dessus, là? Ouais, la mafia vient avec l'omerta. Et tu sais, je dis, Marie-Soleil est un petit peu nerveuse de non, Marie, t'as rien dit de vraiment, c'est moi qui ai passé la merde des docs. Et on a le droit de le questionner. C'est ce qu'on disait aussi, c'est genre, la base, il fallait qu'il y ait de la merde qui sorte suite à cet épisode-là, par rapport à des choses qu'on t'a dit de la part, c'est vraiment, c'est comme. Tout ce que j'aurais à dire à partir de là au médecin, c'est genre, tu sais, quand vous faites un examen rectal pour la prostate, si honnêtement vous êtes choqué par les choses qui ont été dites, faites-vous un auto-examen de la prostate, vous avez besoin de relaxer un peu. Oui. J'aime l'image. Oui, c'est très plaisant en plus quand tu t'y prends bien. Je te le dis, là, c'est vrai. Un petit peu lubrifiant, c'est le fun. Tiens, on commence ça là-dessus. Moi, je vais aller. Je vais tranquillement sortir de l'écran. Marie-Soleil Noro. Je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, c'est ça, c'est correct. C'est cool, c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Moi, c'est ce que j'appelle un blind date de podcast parce que c'est notre amie en commun, Mélanie Trudel, ma grande chum, qui nous a matché, on va dire ça de même. Puis, on jasait un moment donné, puis elle me sortait des noms. Elle disait, hey, c'est ton podcast. Ça, c'est Mel. Tu connais Mel, évidemment. Oui, tout à fait. Exact. Et, hey, et ton nom vient, elle mentionne ton nom, mais c'est surtout, elle dit, c'est une naturopathe du sexe. Ding, 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 ding. Ça fait quoi? Qu'est-ce que c'est? On aime ça. Let's go. La porte est ouverte. Faut avoir ça. Moi, tu sais, je travaille avec un naturopathe. Ben, je travaille. J'ai un naturopathe pour... évidemment l'entraînement, mais la santé en général, mais de relier ça d'une façon aussi précise que de dire naturopathe du sexe. Go! Sais-tu comment je passe bien la POC aux gens? C'est super! C'est ta meilleure intro à date. Exact. Bravo. Ouais. Bonjour, enchantée. Oui. Mon Dieu, on vient de switcher sur un ton radio-canadien tout d'un coup. Avec, on vient au conformisme. Non, mais j'imagine que, je veux dire, vous n'êtes pas plusieurs. Je veux dire, c'est assez précis. Non, tu sais, être naturopathe, c'est une chose. Il faut avoir plusieurs facettes à son domaine. Mais là, ça, c'est... Mais il y avait une lignée marketing dans mon idée. OK. Je m'appelais, à la base, la naturopathe moderne. OK. Puis, dans 12 années de pratique, j'ai vu vraiment, vraiment beaucoup de souffrances sexuelles, surtout au niveau des femmes, on s'entend. Puis là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai dit, là, je suis plus juste la naturopathe moderne, je suis rendue la naturopathe du sexe. OK. Oui. Mais je vais revenir à ça brièvement, par exemple, parce qu'une autre porte qui vient de s'ouvrir. Moderne en voulant dire quoi? Une approche complètement différente de ce qui se fait conventionnellement? Ou on se le cachera pas, hein, la réputation de la naturopathie, c'est un petit peu ésotérique, surtout au Québec, parce que c'est complètement différent en dehors du Québec. Dans le restant du Canada, les naturopathes, ils ont un titre de docteur, donc ils ont vraiment un titre de doctorat. On est en temps au Québec dans quelque chose? C'est fucking nouveau, ça? Attends, on va rester ça à la longue liste de choses qu'on doit faire pour attraper le restant de la planète, on va le dire. La société générale fucking mondiale. Le temps d'une peste. Ouais. Anyway, excuse-moi, c'était mon éditorial du jour. C'est correct. Ouais. Fait que j'avais un petit peu une honte, une gêne de devenir naturopathe. J'étais vraiment passionnée, mais je me disais, Colin, moi, je veux vraiment faire de la naturopathie sérieuse, scientifique. Donc, ça m'a passé par la tête de dire, OK, moi, je vais avoir un nom d'artiste, puis ça va être plus moderne que qu'est-ce qu'on a vu dans le passé. Je voulais vraiment apporter un vague de nouveau au Québec. C'est pour ça la naturopathe moderne. Mais faut encore une fois que comment ça fait que c'est pas reconnu ici comme étant des médecins, puis qu'ailleurs, ça se fait partout dans le reste du Canada? Où c'est que ça bug? C'est quoi le Collège des médecins, c'est au Québec. Donc, chaque province est régie de façon différente. Puis, c'est un petit peu la même chose aux États-Unis, en fait. La naturopathie, c'est vraiment naturopathic doctor. Ils ont vraiment une école universitaire avec un titre un doctorat, etc. Mais il y a certains États aux États-Unis qui n'ont pas le droit de pratiquer en tant que naturopathe. OK. Fait que nous autres, on est comme un peu le mouton noir au Canada. Aux États-Unis, je ne sais pas c'est quoi les États, mais il y en a quelques États qui peuvent... Je peux en devenir une coupe, j'ai comme l'impression. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme une menace pour tout ce qui est
Parce qu'on le sait, au Québec, on est les champions de la pilule, c'est prouvé. Ben, je sais C'est pas. très prouvé Moi, que, honnêtement, c'est la province au Canada où est-ce qu'on a prescrit le plus souvent des médicaments. On envoie les gens en pharmacie, c'est pas compliqué, tu sais. Fait que je veux dire, c'est une question de mafia pharmaceutique, ça serait pas une surprise non plus. Puis je pense que je pense qu'on on a peur, au point de vue médical, de se questionner, de renouveler, de revoir certaines choses. Tu sais, l'aspect naturel prend de plus en plus de place à travers la planète, le retour vers les plantes. Ici, c'est comme, non, c'est de même que ça se passe. Parce que, tu sais, veux pas, notre système de santé est tellement extraordinaire déjà à la base. c'est le meilleur au monde, selon Couillard. Exactement, on touche à rien. Ça se Mais passe non, super c'est le bien, meilleur tu au monde. sais. Fait que c'est ça qui me gosse. Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi que ça se peut que ça soit aussi... Ça les menace, ça les challenge à voir les choses différemment? Il y a peut-être ça. Je pense qu'il y a beaucoup de peur, mais il y a de la mauvaise information, un manque d'information. Donc, je ne sais pas exactement la structure, tu sais, de l'éducation, mais ça semble être basé beaucoup sur qu'est-ce qui existe dans le pharma. Donc, par exemple, si la personne a un problème, tu sais, des symptômes, bien, ils vont enseigner qu'est-ce qui existe en pharmaceutique. Mais s'il n'y a pas un médicament, c'est comme tassé de côté. Tu sais, c'est un syndrome. Tu sais, on peut prendre la fibromyalgie comme exemple. Bien, la fibromyalgie, c'est causé par plein de choses. Mais s'il n'y a pas vraiment de médicaments qui fonctionnent, bien, c'est pas vraiment adressé. Donc, il y a c'est quoi, quelqu'un qui est diagnostiqué, c'est genre, arrange-toi avec tes troubles? Ben, tu sais, ils vont donner des fois des... Ils vont donner des fois des antidépresseurs, tu sais, je veux dire, ils vont donner certains médicaments, mais ces gens-là, souvent, restent souffrants. Ils vont rester avec de la fatigue chronique. Tandis que, tu sais, en naturopathie, on va essayer d'adresser justement toutes plein de causes en arrière. Souvent, ces gens-là, ils ont un problème au niveau de malabsorption, par exemple, de peut-être magnésium. On voit que le magnésium les aide. On voit que ces gens-là, ils ont un problème de flore intestinale. Donc, on sait que la flore intestinale est très connectée avec les neurotransmetteurs au cerveau. Mais, tu sais, on n'est pas ici pour parler de fibro aujourd'hui. C'était juste un exemple. Non, mais attends, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, justement, c'est même pas une connexion que j'aurais faite entre l'estomac et la tête. Je veux dire, un peu, mais pas à ce niveau-là, je comprends. Parce que... Il y a même des psychologues qui en parlent de plus en plus, tu sais, à quel point que les neurotransmetteurs sont fabriqués en partie dans l'intestin. Ah, ouais. On va pouvoir même relier ça au sujet du jour. Parfait. Ouais. Oh, on parle de cul tantôt, t'inquiète. Non, je voulais le dire de même juste parce que... Non, sexe. C'est un podcast sérieux. Depuis quand? Je sais pas. Non, mais sérieusement, parce que, tu sais, on s'est parlé brièvement au téléphone parce que je voyais en quelques secondes que ça allait être un puits inépuisable de sujets et de discussions X, Y, Z. Si on sort du Québec, on enlève nos ailleurs, puis on regarde qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays, qu'est-ce qui se fait juste au Canada. T'sais, en Colombie-Britannique, les naturopathes sont dans les hôpitaux, même en oncologie, pour aider justement à soutenir au niveau nutritionnel, de travailler en équipe. On devrait être rendu là parce qu'il y a vraiment des choses qui pourraient améliorer tellement la qualité de vie des gens. Puis moi, c'est ça, je vois tellement de gens souffrants, c'est frustrant. Je vois des choses, des fois, qui ne sont pas du tout adressées, qui sont scientifiquement prouvées, comme la vitamine D, par exemple. Ouais. Des fois, les gens, par exemple, qui sont suivis en fertilité. Donc, on voit ça en naturopathie. Mais là, la personne, elle vient nous voir, puis elle a été comme traitée avec des hormones. Il y a eu plein de suivis médicaux là, au privé. Des fois, ça coûte super cher. Mais la vitamine D, qui est une pro-hormone, puis qui est extrêmement démontrée pour la fertilité et la santé globale, elle n'a pas été prise en considération. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment alarmant. Puis, on se pose la question, c'est ça, de pourquoi ça ne fait pas partie du minimum. Puis pourquoi c'est déjà en place ailleurs, aux États-Unis, puis en dehors du Canada. Pourquoi c'est pris plus au sérieux qu'au Québec? Est-ce que c'est une barrière de langage? Des fois, je me pose la question, parce que les études sont en anglais, les podcasts, il y a beaucoup de podcasts. Ouais, mais de là à ce point-là, que je peux pas encore que... Non, on sait bien que c'est pas tous les médecins au Québec qui... Je sais pas si on dirait... Ils sont incapables de commander dans un restaurant à Plattsburgh, je veux dire. Non, mais honnêtement, anyway, Google Translate, Chris, quoi qu'à quelque part, ça peut peut-être mener à des incidents quand même assez drôles. Là, ouais, c'est ça. Généralement, c'est pas tout accurate. Non, mais c'est pas une affaire de langue, c'est clair. Moi, c'est vraiment, je pense... Je vais le dire à ta place. Moi, je veux dire, je pense que c'est une question de mauvaise foi puis de manque de volonté. C'est vraiment ça, tu sais. Ouais, l'adaptation, l'ajustement, ça prend du temps. Mais ils l'ont fait ailleurs.
Oui, c'est ça, il faut laisser le temps au temps. Fait que c'est comme ici, ça prend du temps, Ça mais va, ils se rendent là tranquillement. Mais c'est long. Ça prend le temps au temps. C'est long. On a une calèche ici, c'est long. Mais Exactement. Tout le monde est en char, nous autres. Le temps d'une pêche, je te l'ai dit. C'est ça, vraiment. Allez! C'est ça, mais on est encore là au fait des calèbres. Exact. Faudrait voir si... Je vais décrinquer un peu. je sais pas, c'est comme si on est dans notre bulle. J'ai comme l'impression que la langue, elle a quand même un impact. OK. Parce que quand on écoute des podcasts en anglais, on va écouter justement des médecins, des experts, puis on dirait qu'il y a peut-être plus de gens qui se posent des questions aux États-Unis. Ouais, non, aux États-Unis, est-ce qu'il y a plus de rebelles qui se posent des questions aux États-Unis? Je sais pas. Mais en fait, je sais pas, parce qu'aux États-Unis, évidemment, tout est pas mal privé. C'est très, très rare sur les cliniques gratuites. Le fait que ça soit privé, justement, que certains médecins sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça serait ça, peut-être? Bien, c'est des questions à se poser. Moi, je vois la différence. Moi, je vais au privé. J'ai le même médecin depuis des années. Et je parlais avec une amie qui travaille justement ici, dans le building, puis pour KO TV. Et elle a été consultée. Son médecin, qu'elle a quand même de longue date, qui semble avoir changé depuis la pandémie, parce que je pense que ça a été évidemment, on le sait, là, évidemment, très tough pour tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Mais pour quelque chose de quand même assez sérieux, là, un meeting de 4 minutes, une rencontre de 4 minutes. Moi, je me souviens que la dernière fois, je suis allé voir mon médecin. On a jasé 1h15. Prendre le temps. Christ, c'est un patient, c'est la vie des gens. C'est comme... Oui. Tu peux pas, des fois, tout régler en 3 questions, puis d'avoir peur, tu sais, de pas avoir peur d'explorer. Parce que ce que je trouvais le fun, c'est pendant cette rencontre-là, mon propre médecin allait sur Internet voir, attends, là, tu me poses une bonne question, je vais aller voir. Wow. Et de comparer les études. Et au lieu de me dire, regarde, sais-tu quoi? Tu sais, moi, c'est, mettons, par rapport, mettons, TDAH ou whatever, ou, tu sais, d'autres, anxiété ou peu importe, c'est genre... Ou même si je prends une petite pilule pour dormir, elle était la première à me dire, on va-tu du côté un peu plus naturel? Okay. Puis au lieu de dire, regarde, tant qu'à te prescrire quelque chose, laisse-moi juste refaire mes devoirs, puis au pire, je t'enverrai ça, tu sais, évidemment. Wow. J'ai trouvé ça fucking wise. Oui. Tout le monde devrait être traité de cette façon-là, là. Bien, c'est ça. C'est certain que la personne qui a comme un symptôme ou une maladie, peu importe, on devrait être en train de regarder le mode de vie avant. Est-ce que la personne dort? Est-ce qu'elle mange à des heures régulières? Est-ce qu'elle boit de l'eau? Tu sais, je veux dire, des choses vraiment de base, ils ont Qui pas le temps. paraissent simples, mais qui sont nécessaires. Oui, mais c'est ça, comme quelqu'un, je veux dire, qui a de la fatigue chronique ou de la dépression, est-ce qu'on peut évaluer, est-ce que la personne se couche assez tôt? Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est une chose qui peut grandement changer l'humeur. Ouais. Mais c'est vraiment des choses banales. Ils n'ont pas le temps, en fait, ils sont dans le jus. Puis là, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est certain que moi, quand j'ai décidé de devenir naturopathe, ma mission, c'était vraiment de peut-être un jour être sur mon lit de mort, dire « Wow, tu sais, j'ai peut-être contribué à quelque chose pour faire avancer... Comme ça. Oui. Fait qu'on vient, avant d'arriver à la naturopathe du sexe, donc moderne. C'est quand même un grand défi à se lancer, parce que, je veux dire, c'est un domaine, ben, je veux pas dire que c'est pas un nouveau domaine, mais tu sais, je veux dire, de plus en plus populaire. Donc, tout le monde a cette pression-là, pas de se réinventer, mais de trouver un avenir. Fait que ça a dû être un défi aussi pour toi de dire, OK, parce que tu me dis, la naturopathe moderne, il y a une certaine pas prétention, mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu sois solide. Oui, c'est clair que c'est... Oui, mais j'aime ça faire rire le monde. Tu sais, je suis une personne qui est un peu dans ce modèle-là de vouloir justement faire poser des questions. Puis, j'étais représentante sur la route avant. Tu sais, fait que je l'ai vécu, là, la grosse vie, là, d'être stressée, d'être dans le trafic, de ne pas avoir le temps de bien manger. Tu sais, j'étais dans l'industrie des nutraceutiques. Fait que ça, c'est un peu... Ça ressemble à pharmaceutique, mais c'est avec des nutriments et des extraits de plantes, mais de grade pharmaceutique. J'avais la chance de voyager aux États-Unis dans des congrès de médecins qui utilisent des nutraceutiques, donc des médecins qui ont le titre plus de médecine fonctionnelle, d'aller chercher la fonction derrière la maladie. Puis, ben c'est ça, fait que j'ai vécu un peu, j'ai baigné dans la naturopathie scientifique des États-Unis grâce à ces formations-là, grâce aux compagnies qui me formaient aussi. Mais j'ai vécu le stress de la route, la vraie vie d'un homme d'affaires, que la réalité, aïe, ça va vite, là, ça va vraiment vite. Ouais. Puis quand je suis arrivée en tant que naturopathe, ben, je voyais que beaucoup de mes collègues étaient très, très zen, très relax, avec leur tisane, leur méditation. Puis là, moi, je partais de loin, là, tu sais, j'étais zéro zen. On est aucunement en train de stéréotyper pantoute les naturopathes comme étant des hippies. Non, pas. Avec habillés avec une chemise de chanvre et de... Mais c'est correct, mais tu sais, moi, j'étais dans l'industrie de la naturopathie. Fait que, tu sais, j'étais dans le go, dans le stress, dans le trafic et tout. Fait que j'ai décidé d'offrir, justement, une pratique naturopathique pour les gens qui étaient plus comme moi. Je les comprenais. Je leur demandais pas de faire des choses qui étaient
qui était pour moi pas faisable. Je leur demandais pas d'arrêter de boire du café complètement. Je leur demandais pas complètement d'arrêter l'alcool, à part s'il y avait vraiment un problème relié. Là. Mais j'étais une naturopathe, justement, qui essayait d'être plus cool pour, justement, répondre à un besoin de gens qui voulaient pas se faire recommander des choses qu'ils sont pas capables de faire. Là. Oui, parce que je trouve que souvent, lorsque tu vas voir un naturopathe, c'est là que tu vas voir un bon naturopathe je veux pas dire pas bon, mais en tout cas, moins bon. C'est peut-être pas très... Non, mais ça... Non, c'est bon, je comprends. La différence entre un bon naturopathe et les autres. Mais en fait, excellent. Mais ce que je voulais dire, c'est que... c'est plus dangereux, c'est glissant comme terrain, mais il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, en fait. Oui, mais je pense que quelqu'un doit voir... Parce que souvent, comme ça évolue, c'est clair, mais combien de fois j'ai vu des gens se faire dire, comme tu viens de dire, parce que dès que tu as dit arrêter de boire du café, non, peut-être slacker, ralentir, choisir les moments de le faire, c'est une récompense, c'est une fuite, peu importe. Il y a aussi l'aspect psychologique de pourquoi tu consommes liquide et aliments. Fait que, mais quelqu'un qui. J'ai toujours trouvé que ceux qui prônent une transformation légère, le temps que non seulement que ton corps s'habitue, mais ta tête aussi, tu sais. Ah oui, c'est clair. Tu sais, combien de fois qu'on a vu des gens dire OK, moi j'arrête de boire, puis j'arrête de fumer, puis je fais attention à ce que je mange. À Cold partir turkey. d'aujourd'hui, Ouais. ça dure 2 jours. Oui, absolument. Une chose à la fois, là. Non, c'est trop drastique. Tu sais, mange une salade, puis fume ta clope après, ça tente. Au moins, il y a un pas de fait. Tu comprends-tu? Ouais, c'est pas la fin. Puis des fois, c'est moins difficile ou moins drastique d'aller ajouter quelque chose que d'enlever quelque chose aussi. OK. On peut aller donner quelque chose qui va aller moduler le stress versus juste enlever le café, tu sais, qui peut être trop drastique aussi pour quelqu'un. J'aime ça. Non, mais en plus, et ce que j'aime aussi, c'est quand tu as dit que la gang, justement, des naturopathes que tu croisais, tu sais, il y a un petit côté confrontant de attends une minute, là, moi, je suis en train, comme tu le dis, là, je vends, tu sais, je suis représentant de choses qui font du bien aux gens tout en me scrapant un peu le système avec le stress, parce qu'on sait que l'ennemi numéro 1, à la base, en général, c'est le stress. Oui. Et là, tu vois, ces gens-là, c'est quand même beau, quelque part, aussi, ce que la vie te fait dire, regarde, voici un portrait de ce que ça peut être aussi, tu sais. Exact. Fait que là, c'était le début du changement, c'est ça? Ben, l'attirance vers cette direction-là. Tu veux dire quand j'ai décidé de pratiquer? Ouais. OK, ben ça, on va y revenir tantôt. OK, parfait. Vas-y. Non, mais vas-y. Ah, du changement pour la Mais non, mais naturopathie parce que je reviens sexe? sur l'image où ce que tu disais, t'allais voir, tu sais, ceux qui étaient zen avec leur tisane, jusqu'à temps que je décrive comme étant une gang de hippies habillés en chambre. Ah oui. Oui. C'est pas ça que je les ai pas décrits de même. J'ai Non. dit que. Non, mais... Ben, c'est surtout que, tu sais, des fois, les gens mêlent homéopathie puis naturopathie. Donc, l'homéopathie, c'est juste un volet possible. Moi, c'est pas mon dada. Donc, c'est des choses qui sont diluées. C'est beaucoup plus populaire en France, Ouais. tu sais, en Europe. Il y a même les pharmaciens qui étudient ça là-bas. Il y a quand même les études cliniques, mais c'est plus remis en question et c'est plus controversé que de travailler, par exemple, avec du magnésium qui est pondéral, qui existe vraiment. C'est pas une dilution. Tu sais, c'est vraiment très scientifique et concret. Mais moi, c'est sûr que c'est ça que je voulais offrir. Je voulais offrir à quelqu'un qui était peut-être nouveau à la naturo, qui était peut-être sceptique, de dire, OK, ben moi, qu'est-ce que je te recommande? C'est 100% scientifiquement prouvé. Il y a une étude PubMed ici qui approuve qu'est-ce que je te donne dans le dosage, puis il y a vraiment une étude clinique humaine. Fait que moi, c'est un peu pour ça que j'ai utilisé le mot moderne, puis que je voulais offrir ça pour quelqu'un qui était peut-être moins à l'aise avec le domaine, justement, plus naturel. Là. Quand les gens viennent te voir la première fois, c'est quoi un peu le préjugé qu'ils peuvent avoir? Préjugé, c'est un grand mot, ou crainte. Des idées préconçues, peut-être? Exact, bonne idée. Bien dit, ouais. Bien, j'en avais peut-être plus avant, dans le début de ma pratique, tu sais. Là, on est rendu ailleurs. Mais maintenant, étant donné que j'ai développé des sujets en particulier, tu sais, les gens me réfèrent vraiment pour ça. Fait que j'ai presque juste des clients par référence maintenant ou qui ont écouté justement, tu sais, mes podcasts, mes conférences, sont déjà convaincus, tu sais. Mais en même temps, c'est certain, quand je suis capable d'avoir un langage plus scientifique, je suis capable de vraiment les comprendre, de leur donner des explications qui tiennent debout. Là, c'est certain qu'il y en a des fois qui sont peut-être plus sceptiques. Je dirais les ingénieurs. En fait, c'est mes clients préférés. Attends une minute. Pour vrai? Attends une minute. Tu m'avais dit des gens d'une certaine tranche d'âge. Ouais, mais les ingénieurs. mais Max, les ingénieurs à la base, c'est fucking drôle. Ben, des ingénieurs, c'est du monde qui. Qui quoi? Habituellement, c'est eux qui roulent. Les choses, ça marche d'une certaine façon. Tu n'obstines pas un ingénieur. Colin que t'es. C'est assez cartésien, oui, je le sais. Et Colin que les ingénieurs, c'est un peu weird aussi. Ben oui, absolument. Je pense que c'est la bague qui est fuck.
Moi, je pense que la bague, en fait, te donne un espèce de... The precious. Transforme en une My personne. precious. Exactement. Tu deviens un Gollum des ponts. Ouais, Fait que... syndrome de Seigneur des Anneaux. Mais bon, On parle excuse-moi, pas on des divague. ingénieurs, là. OK. Des On parle des ingénieurs. ingénieurs. Ouais. Mais non, mais j'ai parlé à Moi, des je les ingénieurs. aime. Moi, je m'entends bien avec les Absolument. ingénieurs. En passant, J'adore leur façon de penser. c'est... Bon, on vient-tu de se couper une tranche de... Non, parce que moi, je connais est un jeune une couple podcast, d'ingénieurs. on peut pas. Ils savent ce qu'ils sont. OK. Ils savent. All right. Elles sont perfectionnistes, ils se posent des questions, puis ils aiment la logique. Donc, moi, je m'entends vraiment bien avec eux autres parce que, justement, qu'est-ce que j'aime faire comme style de naturopathie? C'est logique, ça tient debout. Fait que c'est merveilleux. Avec, justement, normalement, ils sont plus très sceptiques à la fin du rendez-vous ou du deuxième rendez-vous. Ouais. Parce que moi, souvent aussi, pour moi, naturopathe, du moins ceux que je fréquente, c'est programme alimentaire, suppléments nécessaires pour ajouter mes carences de certaines choses. Moi, je suis toujours quelqu'un, on sait que, magnésium, en général, surtout pour ceux qui font énormément de sport, en ont besoin. J'ai d'autres lacunes aussi que de temps en temps, on comble. Calcium en est un, zinc. Pas calcium, excuse-moi, zinc. Et, mais il y a aussi un débat, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime le fait que c'est pas genre, tu prends ça à vie. C'est genre, on va essayer de juste provoquer quelque chose dans ton corps qui va en sécréter naturellement et après ça, on va l'appuyer. Parce que ça aussi, c'est un gros débat de quel genre de supplément tu prends parce que tu veux pas quelque chose... Que ce soit une vitamine ou, comme j'ai dit tantôt, du zinc ou n'importe quoi, ou la testo est un bon exemple. C'est que si tu donnes le produit tout de suite en partant... Parce qu'il y a une carence, le corps va... Non, mais le corps va dire « Ah, il fait à ma place. » Exact. Ben, c'est la même chose avec plein de types d'hormones. T'sais, si on est capable d'aller soutenir le corps de faire sa propre hormone, même en ménopause, c'est un débat quand même, ça peut être merveilleux parce que, justement, on est en train d'aider le corps puis on n'est pas en train de forcer quoi que ce soit. Fait que définitivement, un homme qui a une baisse de testostérone, avant d'aller se procurer de la médication, si on est capable d'aller soutenir ça, ben, premièrement, c'est que souvent, en naturo, avec les produits, justement, d'une approche plus naturelle ou en alimentation, quand on fait une chose, ben, des fois, on fait 300 actions. Okay. Fait que, par exemple, quelqu'un qui viendrait me voir, justement, là, on veut parler des hormones sexuelles, donc la testo est là-dedans. Bien, si on aide la testo, que ce soit chez l'homme ou la femme, bien, on n'est pas en train d'aider juste la testo, on est en train d'aider la drive, l'énergie, les os, on est en train d'aider la performance athlétique, on est en train d'aider la formation du muscle. C'est merveilleux. Puis tout ce processus-là, ça se peut qu'on aide la digestion en même temps, le foie, les surrénales, la peau. C'est tellement large. Moi, j'appelle ça une pierre deux coups, mais finalement, c'est plus qu'un coup. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un effet domino positif. Ouais, extraordinaire. Fait que c'est pour ça que c'est au lieu de un produit, une action, c'est d'avoir la vision globale. OK. Donc, évidemment, là, on part de la naturopathe moderne à la naturopathe du sexe. Exact. Un élément déclencheur aussi là-dedans, j'imagine. Oui. Tu l'as dit parce que souvent tu parles avec des femmes qui semblent vivre des problèmes, puis à un moment donné, tu dis, OK, encore là, à un moment donné, je veux dire, il y a de quoi, il y a une urgence. Définitivement. Moi, j'ai toujours été super passionnée au niveau de l'amour, au niveau, justement, ça me touchait vraiment beaucoup les gens qui se laissaient à cause de, justement, la libido, ou, je me posais des questions, même j'ai été en couple pendant 7 ans, puis je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire quand je me suis séparée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ma prochaine relation pour, justement, qu'il n'y ait pas de baisse, puis que ça fonctionne. Fait que je me suis procuré des livres quand même assez jeunes. Puis avant même de remarquer tant que ça dans ma clientèle, en 2007, j'ai travaillé dans une boutique de produits naturels, puis il y a une dame, elle est arrivée au comptoir, puis elle m'a dit « Marc-Soleil, faut que tu achètes ce livre-là, Elle dit « J'arrête pas de me masturber, ça n'a pas de bon sens. » Là, j'ai comme fait, écoute, moi, j'étais dans la vingtaine, j'étais pas aussi ouverte que je le suis aujourd'hui, dans la quarantaine. Puis là, j'ai comme fait « Oh mon Dieu, c'est quoi ça? » Puis là, à ma pause, j'étais allée voir ce livre-là, puis là, en cachette, j'étais allée acheter ce livre-là. En cachette. Est-ce que pour les gens qui écoutent ça en audio, tu pourrais nous dire c'est quoi le titre? Oui, ça s'appelle « L'effet source. Rencontre avec les femmes fontaines » de Jacques Salomé, qui est un psychothérapeute qui témoigne de toutes les histoires des femmes qu'il a accompagnées qui ont témoigné à lui leurs expériences transformatrices de femmes fontaines. Fait que là, on recule quand même plusieurs années. Je suis très loin de partir la naturopathe du sexe, mais j'ai acheté ça, puis je le lisais même pas tellement que j'étais gênée dans ce temps-là d'avoir acheté ce livre-là. Mon Dieu, vraiment? Non, mais dans la vingtaine, les femmes, on n'est pas si ouvertes. Ça prend du temps des fois, là, tu sais. J'étais quand même pas gênée, mais en tout cas, bref, ça m'a pris du temps avant de le lire, puis je l'ai lu. OK. Mais pas en juste cachette? ça,
Ben- en sous-découverte avec une lampe de poche. Non, je l'ai même prêté à un ex. Check, il me l'a tout magané, Colin. Tu l'as prêté à un ex? Eh oui, j'ai dit, faut que tu lises ça. Parce que. Ah ouais? Ah ouais, les hommes, il faut absolument que vous soyez plus éduqués au niveau de qu'est-ce qui se passe en bas, là, parce qu'il y a des lacunes. Donc là, j'avais cette... Veux-tu qu'on en règle quelques-unes au moins? Parce que là, on vient quand même de Non, mais challenger les gars qui écoutent. Non, mais je suis 100% d'accord avec Je elle. pense qu'on a assez de matériel pour faire deux je suis podcasts. d'accord. c'est clair. Oh, oui. Ah oui. Mais on Donc sait que ça- c'est quand même aussi une région complexe. Ah oui. Tu sais, je fais pas le On gars la que tout le comprend monde a fait, mais zéro, tu sais, Max. nous autres, c'est- On la comprend zéro. Non, mais nous autres, c'est assez facile, le fonctionnement de... Pas besoin d'un ingénieur pour venir, Carlis, si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. mais il va tu sais. t'assiner, c'est un ingénieur. Pauvre Ouais, ingénieur si jamais un qui- jour un ingénieur t'a dit « Je pense que tu te masturbes mal », t'as un problème. Sérieusement. Mais non, mais joke à part, tu sais, garde. Je dis pas, puis je dis pas qu'on n'a pas des problèmes non plus, que je pense que certains hommes négligent aussi par rapport justement à la libido, la testo, etc. Mais Peut-être, c'est une, oui. une zone... Ben dis-moi si je me trompe, mais c'est une zone quand même moins mystérieuse que la vôtre. Définitivement. Donc, c'est ça. Là, j'arrive à mon deuxième point. All right. Avant même de partir la naturopathe du sexe, parce que j'ai parti en 2020, pendant la pandémie, parce Exact. que, hey, on avait rien à faire. Je me suis Sauf dit, ça. Bang, ça fait des années Ouais. que j'y pense. OK, il faut que je sorte ça. Ce livre-là, qui a changé de cover maintenant, il est différent. C'est un ami gars qui m'a dit de lire ça. OK. Ça l'avait transformé sa vie. Ça s'appelle Vagina par Naomi Wolf. C'est une journaliste. J'imagine qui a un traduire aspect- au mot vagin, j'imagine Ouais. en français. C'est juste pour être sûr. Puis, écoute, c'est une bible sur le vagin. C'est une journaliste qui est quand même assez rebelle, controversée, mais tu sais, il y a de l'appui scientifique avec tout. Elle a interviewé des chercheurs, même à l'Université de Concordia à Montréal, OK. un chercheur qui faisait des recherches sur les rats au niveau de la sexualité. Très intéressant. Sur les rats? Oui, sur les rats, oui. OK. Pourquoi que les rats sont toujours ceux sur qui on teste? Il Par exemple, chatouillait, les chasses, il aussi, chatouillait dans la les société, rats pour mais- faire des études au niveau du plaisir des rats féminins. Attends, quand tu dis chatouiller, tu parles ou masturber? Oui, il masturbait les rats. OK, bon, ben, Voilà. disons-le au moins, parce que là, je veux dire, là, j'imagine le film Ratatouille, ici, puis il te fait rire. Pouk dans la bedaine de Ratatouille, puis il rit parce qu'il vient, tu sais. Non, c'est OK. Crosser des rats. En tout cas, oui. Mais là, j'ai Wow. pas regardé l'étude en détail, mais il en parle dans ça pour faire le pont avec l'importance. Bon, Comment chez- tu chez la masturbes un femme, rat? Je mais m'excuse, faut qu'on règle ça. ça- Je pense que c'était avec un petit pinceau. Quel genre de mémoire. porn est-ce que le rat regardait? Prends des Q-tips, puis go crazy. Excuse-moi, attends, mais non, mais parce qu'on fait plein de blagues depuis tantôt, parce qu'on semble toujours, lorsqu'on parle de sexe, d'avoir de... Mais je vais quand même garder ça. Non, mais je veux qu'on aille au bout des choses. pour Caroline, garder t'as 8 l'information. ans, Max. Non, mais Chris, on parle de rats qui se Un masturbent. petit C'est gars. voir. Qui a la job de masturber les petit gars rats? qui rit. C'est ça, je veux voir. On s'est entendu que c'est le gars qui vient de sortir d'école, puis c'est le petit nouveau, là. Première journée, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, tu s'en vas crosser les rats, man. On a tous Ah, passé mais par il y a là. vraiment une fille qui avait cette job-là. Ok. Mais il faut pas perdre trop de temps avec Non, ça, parce exact. que l'important, c'est que ce livre-là, je l'ai lu avant de partir. Puis c'était vraiment fascinant, OK? Premièrement, elle parle du point A. Est-ce que vous OK. savez c'est quoi le point A, les gars? Ben, non, parce que... Vous connaissez le point Parce que, G? fait donc il y a A, B, C, D, F, G. Non, mais sinon, mais tu qu'à part. Il y en a plusieurs, Il y a oui. plusieurs lettres avant Il y en a- d'arriver à G. Exact. OK. Puis moi, pour la première fois dans ma vie, je me comprenais. Fait que j'ai fait, En tant oh que mon femme. Dieu, ouais, oh mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il faut que je partage ça aux femmes parce que c'est vraiment pas assez connu. Puis, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est pas juste le point A, si on a le temps, on en parlera tantôt parce que je vous dis pas tout de suite il est caché où. On va garder ça pour Pourquoi? un punch. Mais elle, c'est qu'elle fait le lien entre le vagin et le cerveau, à quel point qu'un système neurologique encore plus, je veux pas dire important, mais encore plus complexe peut-être. Et développé, oui, que chez l'homme. Donc, tu sais, on fait tout le temps la joke que les gars, là, votre cerveau est dans vos culottes. Ben, Ouais. peut-être c'est vrai, mais vous, il y a peut-être moins un élan de qu'est-ce qui se passe là, comment ça affecte votre cerveau. Mais chez la femme, ils ont démontré scientifiquement, en fait, que quand ça va pas bien au niveau vaginal, il y a plus de risque de dépression. En fait, la majorité des femmes qui ont soit des douleurs ou soit de l'absence de satisfaction sexuelle, qui ont de la dépression. Et OK. on va plus loin que ça. Ils ont découvert, ils ont interviewé des gens, il y a vraiment de la recherche, que les femmes qui réussissent à avoir des orgasmes de façon satisfaisante, parce qu'il y a vraiment des degrés d'orgasme, puis il y a différentes sortes d'orgasmes chez la femme, ça va vraiment loin. Mais les artistes témoignent
que quand ils ont plus de créativité, c'est post-orgasme. Puis qu'une femme qui arrête d'avoir des orgasmes a moins de motivation, moins de créativité, elle voit la vie plus plate. En tout cas, c'est vraiment spectaculaire. Mais orgasme basé strictement sur relations sexuelles ou ça peut être aussi la masturbation qui peut aussi... Bien, là, c'est ça qui est intéressant. C'est que oui, bon, il peut avoir de la masturbation, mais il semble avoir... Tu peux pas vivre juste de ça, si on est d'accord à la base, anyway. Il semble vraiment avoir plus une connexion importante avec la relation chez la femme, surtout avec le point A. Fait que ça, c'est juste pour on venir découvre en tout de arrière. suite le point A ou c'est punch encore plus On va tard? regarder, parce que là, il faut que je vous compte OK. pourquoi j'ai parti ça. OK. Donc, en travers toutes les consultations que j'ai eues, parce que j'ai suivi plus de 1400 personnes à date. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas calculé, mais je sais que j'ai dépassé le 1400. Bien, on s'entend qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui consultent, premièrement, en naturopathie. Là. Ben déjà, honnêtement, à part des problèmes érectiles, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont même... Bon, OK, on ne retombera pas dans le pattern de... On sait que les hommes consultent moins en général dans la vie que les femmes. Bien, pas pour le sexe, en fait. Ah ouais? Oui. Pour la sexualité, les hommes sont moins gênés puis ils vont plus aller régler le problème plus rapidement. C'est ça, c'est pour ça que j'ai c'est une bonne parti nouvelle, ça, ça, en au fait, moins. parce que qu'est-ce que Ou j'ai ça montre nos remarqué? priorités, un des deux. Oui, je pense que c'est une question de priorité parce que la femme, malheureusement, c'est qu'elle met ça de côté. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Écoutez, j'ai vu 2 clientes qui me viennent en tête là, rapidement comme ça. Là, 2 clientes, pas de relations sexuelles pendant à peu près 15 ans. Mais non, ça se peut C'est pas. des femmes, une avec 48 ans, il y a plusieurs années, quand je me rappelle qu'elle m'avait témoigné ça. En L'autre couple avait ou célibataire? En couple. Donc, c'est des femmes qui font chambre à part, sont en couple, pas de relations sexuelles pour une quinzaine d'années. Fait que monsieur va ailleurs, je présume. Ça, je le sais pas. On n'a pas abordé ça parce que c'est sûr que j'ai pas le temps d'aller dans le côté psycho. Je m'assure, par contre, qu'ils sont suivis en psychologie. Habituellement, je vais poser la question. Comment moi, tu je me peux concentre vraiment supporter plus ou endurer sur que... la biochimie. Mais ça, pour moi, j'étais flabbergastée, comme les ados disent. Hein, j'utilise de plus en plus ce mot-là. C'est un de mes mots préférés. Maintenant, j'étais vraiment flabbergastée. Je me disais, OK, ça n'a pas de bon sens, mais le lien que je faisais, c'est que ces femmes-là étaient en détresse. Ces femmes-là n'étaient pas bien. Puis là, c'est bien beau d'aider les problèmes digestifs, les problèmes de fatigue, les problèmes de tout ce qu'ils me nommaient. Des fois, la liste était tellement longue que moi, je voyais plus clair. Je savais même plus quoi faire avec eux tellement que c'était des cas lourds. Puis là, j'ai réalisé que les femmes qui ont des cas lourds, puis qui sont vraiment pas bien, qui ont de l'anxiété, qui ont de la misère à dormir, qui sont en détresse psychologique, mais finalement... Souvent, c'est des femmes qui n'avaient pas de relations sexuelles ou que ça n'allait pas bien dans ce département-là. Puis, le problème, c'est que les femmes, ils mettent le couvert là-dessus comme si c'était pas grave. Il y a que ça, ben j'ai pas de libido, puis c'est pas grave, tu comprends? Tandis qu'un homme va plus peut-être se poser des questions, il va peut-être plus aller consulter. Mais ça n'a aucun sens que les femmes, justement, acceptent d'être comme ça. Où il y en a que, justement, ils vont être en relation, mais ils vont pas avoir d'orgasme ou ils vont avoir mal. Tu sais, il y a vraiment... C'est plus compliqué d'être une femme, là. Vous pouvez même pas vous imaginer comment la liste est longue, des soucis. Non, puis je niaise pas quand je dis ça. On s'en doute fortement, là. Je veux dire, on le sait, là. De toute façon, juste le cycle menstruel. Hey, c'est mensuel, là. Tu comprends-tu, là? Je veux dire, c'est pas une fois par année. Tu sais, on n'a rien qui compare vraiment à ça, là. Je veux dire. Donc, oui. Bien, c'est ça. Donc... j'ai aussi eu une collègue, elle était dans une relation saine, ça faisait presque 20 ans qu'elle était dans une relation. Son chum puis elle avait fait plein de choses, tout le côté psychologique, elle avait lu des livres, justement, mais... Par rapport au fait qu'il baisait moins souvent. Oui, exact. Il y avait vraiment un problème, tu sais, elle avait vraiment essayé, puis on a déterminé qu'au niveau médical, parce qu'on a travaillé en collaboration avec la médecine, elle avait la thyroïde qui était un peu borderline. Donc, tu sais, on peut avoir un ralentissement de la thyroïde qui est quand même... glande dans le cou, c'est une glande du métabolisme. Donc, elle affecte tous les hormones, dont les hormones sexuelles, la libido. Elle était très stressée. Elle avait le taux de sucre qui n'était pas parfait pour son âge. Pourtant, elle faisait de l'exercice, elle mangeait super bien. Fait qu'il y avait quelque chose de génétique là où est-ce que, tu sais, une résistance à l'insuline possible. Tu sais, une mini, mais quand même, ça peut faire de l'inflammation dans le corps, ça peut donner de la fatigue. Et dans sa famille, il y avait aussi du Parkinson. Donc, génétiquement, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est que le Parkinson, c'est en lien avec la dopamine. Puis là, on entend de plus en plus parler de la dopamine. Je ne sais pas si vous écoutez Uberman. Il m'en parle. Non, mais tu m'en parlais l'autre fois? c'est une série sur Netflix? Mais en fait, moi, je pensais... une série, mais je parle du podcast. Ouais. C'est un neuroscientifique université connue à Montréal, aux États-Unis. Vraiment... C'est pas le gars de Stanford?
Ouais, je pense que c'est lui. Ouais. C'est ça. Mais- Il me semble. Mais moi, je pense que je t'ai parlé de dope sick, mais c'est pas Ok. la même chose. Non, OK. OK. Fait que la dopamine, on entend de plus en plus parler parce que dans notre société avec les cellulaires, puis, tu sais, ça va vite, on est dans une société de performance, bien, quand on consomme trop de cellulaires, c'est comme quand on consomme trop de porn ou qu'on consomme trop, justement, de jeux vidéo, etc. C'est que ça nous met en surstimulation. Puis là, bien, finalement, les choses qui devraient nous donner de la dopamine nous en donnent moins. Fait que les gens conseillent de faire des détox de cellulaires pour Et justement... Colin, que oui. T'sais, pour plein de raisons, là, pour le bonheur, pour devenir après ça plus focus. Et au niveau de la sexualité, de faire des détox de porn, surtout pour les hommes peut-être, pour après ça qu'il y ait un meilleur effet, une meilleure satisfaction avec la partenaire. Mais là, pour venir au Petite parenthèse, parce que je pense que les femmes, de ce que j'ai vu des statistiques, les chiffres sont presque égaux Ah par oui, rapport ok. à ce que les femmes D'accord. consomment la porn que les hommes. Ah, Mais ça, ok. c'est un bon sujet parce que moi, puis je vais l'aborder, puis ça me dérange pas. Moi, je me Mm-hmm. suis fait une désintox de porn à un moment donné parce que je me rendais compte que pendant la masturbation, si je me masturbais devant une vidéo porno ou basée sur mes souvenirs, les images que j'avais dans la tête, l'orgasme était moins fort basé sur mes souvenirs C'est que sur... incroyable, ouais. Et ça me gossait. Moi, j'ai des amis qui me disent que ils peuvent pas venir sans porn. Et là, après ça, quand il y a du changement, il y a des ébats sexuels avec une personne, ben après ça, ils sont pas capables de venir. Alors, C'est un sacré, Ah, c'est un c'est grand problème. Oui, fait oui. que non, puis on n'en parle pas assez souvent, puis je suis d'accord, je trouve ça le fun quand tu l'abordes. Mais oui, puis je suis pas mal sûr que bien des gars nous écoutent, puis c'est peut-être inconscient, mais c'est fou. Et pourtant, je veux dire, ce que je trouve, c'est qu'en plus, il y a tellement une redondance à la porn, tu sais, je veux dire, on a toutes nos catégories, ce qui nous excite et tout, mais tu sais, je veux dire, Chris, le sketch, c'est pas le sketch, le sketch, ouais. Mais tu sais, le vidéo esti, avec la prof et l'étudiant, là, je veux dire, il n'y a pas 15 000 façons qu'elle enlève esti, sa blouse puis qu'elle commence à le sucer, là, je veux dire, tu comprends? C'est pas mal assez. Ouais. Mais crise de grave de problèmes de société. Mais en arrière de ça, c'est vraiment tu sais, de comprendre c'est quoi la dopamine. Puis, en fait, c'est que la dopamine est hyper reliée à la sexualité. Parce que, veux pas, tu sais, on peut devenir addict au sexe, on peut tu sais, devenir addict au porn, mais on peut devenir addict à plein d'autres choses, la drogue, etc. Fait que la dopamine, si on la rééquilibre, ça l'aide, mais la dopamine, ça peut être génétiquement une faiblesse chez certaines personnes ou quelqu'un qui mange pas les bons nutriments pour fabriquer leur dopamine. Là, c'est la mode de plus en plus, le vegan, puis je veux pas partir un débat, mais sauf que moi, le problème, c'est que mes amis qui sont véganes autour de moi, ils ont presque toujours un manque de protéines. Puis ça prend des protéines si on veut fabriquer nos neurotransmetteurs. Fait que déjà là, tu sais, il y a quelque chose qu'on pourrait aider. Fait que cette femme-là, elle avait une prédisposition pour ça. Là, Fait tu parles de qu'elle avait- laquelle? Là, tu parles pas celle qui n'a pas baisé pendant 15 ans? Non, celle qui voulait, celle qui voulait baiser, mais que justement, la libido Avec n'était son pas chum. là. C'était-tu, Ouais. est-ce que c'est les deux dans le couple qui vivaient la même affaire ou c'est elle qui avait une drop de Non, libido c'est puis son vraiment chum avait elle. encore envie? Vraiment elle. Puis il y avait tellement de belles relations, tu sais, ils étaient proches, puis ils travaillaient ensemble, c'était vraiment beau à voir. Donc, il y avait vraiment une condition, tu sais, comme médicale, si on veut, tu sais, biochimique, mais pas assez pour prendre un médicament. C'était toutes des choses qui étaient comme subcliniques, qu'on OK. appelle. Donc, c'est là que la naturopathie peut intervenir parce qu'on pouvait lui donner des nutriments pour la dopamine, on pouvait lui donner des nutriments pour la thyroïde, puis on pouvait aussi donner des plantes adaptogènes pour calmer son stress parce qu'elle était trop dans justement le cortisol élevé tout le temps, performance, donc c'est certain que ça bloque aussi. Mais en même temps aussi, parce que souvent, tu sais, on sait que, tu sais, c'est pas un mythe ou une généralisation, mais un peu des deux en même temps. Plus ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, on dirait qu'on prend pour acquis que c'est normal que tu baises moins souvent parce que y a plus de surprises. C'est tout le temps la phrase qu'on entend. Ouais. Tu sais, après ça, il y a des phases où est-ce que tu peux jouer à des personnages puis te déguiser ou whatever, ou justement, non, mais moi, j'en connais maintenant qui regardent la porn ensemble pour, tu sais, whatever, tu sais. Il y en a qui cherchent des solutions. Mais je veux dire, en même temps, c'est hormonal, mais je pose la question, j'ai jamais été en relation assez longtemps pour savoir qu'après 7 ans, tu sais, pourquoi que ça baisse ou pas, tu sais, fait que... Oui, bien, définitivement. Moi je suis pas sexologue, je suis pas psychologue, donc c'est sûr que moi, tu sais, je reste plus dans le côté, tu sais, biochimique, aller voir est-ce qu'il y a quelque chose au niveau, tu sais, de la santé globale, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été adressé, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau, tu sais, comme médical, qui est peut-être sur le bord d'être anormal, mais qu'on peut faire de la prévention. Fait que oui, tu sais, c'est certain qu'il y a plein d'affaires. Il y a un autre livre que j'ai pas amené parce que c'est plus côté psycho, mais vraiment intéressant, juste pour répondre à ta question rapide, c'est Estelle Perez, excuse-moi, psychothérapeute reconnue mondialement. Elle explique que justement, tu sais, l'amour a besoin de closeness, donc de rapprochement ou de- ouais. c'est ça. Fait que
une relation qui va bien, mais sur le long terme, va pouvoir créer de l'amour, mais que le désir, c'est la distance et le mystère. Fait que c'est ça le problème avec les relations monogames pendant longtemps, c'est qu'il n'y a plus assez de mystère et de distance. Fait qu'elle, elle enseigne au couple de prendre du temps puis d'avoir leur espace, puis à la limite, se forcer à s'ennuyer, tu sais, pour créer ça. Mais là, on sort un peu du mais elle a fait un podcast qui est produit avec le New York Times, d'ailleurs, qui est excellent, que j'écoute de temps en temps, Estelle Perez, d'ailleurs. Fait que oui, je la connais. Oui. Puis moi, j'avais une question, en fait, par rapport... tout à l'heure, tu parlais de stress, en fait, et qu'il y a justement des solutions pour ça. Ouais. C'est-tu un des facteurs qui est le plus ressenti quand tu vas parler avec des clients, des clientes, et qui fait en sorte que, justement, au niveau sexuel, après ça, ça va pas top. Le stress, c'est un des plus gros facteurs qu'il n'y a pas de... l'orgasme. C'est définitivement un gros facteur, mais pas le seul. Là, parce que j'en ai qui ont une petite vie rangée, que c'est vraiment pas ça. Puis... Quand on évalue, des fois, c'est un manque de testostérone. Okay. Ça, on peut faire peut-être le pont. En fait, je pense que des fois, tu partages des images. Est-ce que ça se peut? Pas vraiment, je dois t'avouer, mais je vais le rajouter pour vrai à l'écran si tu peux m'envoyer le lien ou peu importe. Ben, en fait, ça va être trop long de le chercher, mais qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart des femmes ne comprennent pas leur corps. OK? Moi, je demande aux femmes, c'est quoi la durée de votre cycle menstruel dans le questionnaire de base? Souvent, ils vont me répondre 7 jours, mais ils vont souvent penser aux jours qui vont saigner, tu sais, quand ils sont encore en âge d'être menstrués, mais ils vont pas nécessairement porter attention à leur cycle. Fait que ça, c'est une des choses que j'essaie d'enseigner autant dans mes vidéos qu'en consultation privée, c'est comment calculer son cycle menstruel, puis aussi de comprendre que la femme, elle peut diviser son cycle menstruel en 4 semaines, puis à chaque semaine, la libido est différente, la lubrification est différente, puis les besoins de préliminaires sont différents. Donc, en fait, ça peut même être utile pour le conjoint. Oui, vraiment, vraiment important. Puis ça, c'est un autre livre, là, j'ai pas tout amené, qui est Dr. Braverman, un médecin plus au niveau... en tout cas, il était spécialisé au niveau des neurotransmetteurs. Je me rappelle pas exactement de ses credentials, mais lui, il avait écrit un livre qui s'appelait Younger, Sexier You. Puis il disait, répète-moi, Younger, Sexier You. Ouais, Younger, le toi plus jeune, sexy. Ouais, comment, dans le fond, justement, pimper un peu ta sexualité puis ta jeunesse pour un peu un effet anti-âge en travers les hormones sexuelles. OK. Fait que c'est la jouvence, pareil, là, la libido, quand on pense à ça. Oui. C'est un signe de vitalité, c'est un signe de santé. Je veux dire, un excès de libido, ça peut être un autre déséquilibre, par contre, mais une libido saine, on oublie. Puis c'est pour ça que ces femmes-là qui mettent ça de côté, moi, ça me rend triste parce que il y a vraiment un déséquilibre, là. Puis les autres, c'est comme, ah, ben non, tu sais, j'ai pas de libido, fait qu'ils se concentrent sur d'autres choses, mais c'est vraiment un signe d'alarme qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Mais là, on a ouvert tellement de portes que, qu'est-ce qui s'est passé avec le couple qu'ils ont été ensemble 20 ans? Sont-ils encore ensemble? Ont-ils réglé le problème? Ça a été revenu? Ils sont encore ensemble. Elle, qu'est-ce qu'elle m'a témoigné? Parce que je lui ai redemandé dernièrement, j'avais pas de nouvelles depuis un bout de temps. Puis elle, malgré toutes ces prédispositions que je vous ai nommées, c'est vraiment le stress qu'elle a réalisé qui l'affectait le plus. Puis, elle m'a mentionné qu'elle aimait vraiment beaucoup ce livre-là ici, qui est Come As You Are. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est une tune de Nirvana. On ne touche pas. T'es en train là, de provoquer Max. Exactement. Non, Come As You Are, c'est Nevermind, c'est Kurt Cobain. C'est parce que comme en anglais, c'est venir. Oui, c'est venir. Ben oui, exact. Mais continue, oui. Oui, fait que c'est ça. Donc, de prendre, d'accepter, de plus communiquer ses besoins, parce que la femme est très complexe au niveau de comment avoir des orgasmes, de qu'est-ce qu'elle aime, les préliminaires. Je pense que les hommes sont pas assez patients avec les femmes en général. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être mises en place pour aller Mais pas assez patient dans quel sens? Parce qu'on trouve que ça prend du temps avant de peut-être... Ben, pas assez patient en général, Max, mais franchement. Là, non, j'essaie de me défendre un peu, Chris. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui témoignent d'être capables d'aller chercher des meilleurs orgasmes, puis justement, dans le livre de Femme Fontaine et tout ça, c'est pas tout le temps spontané. T'sais. Souvent, les hommes vont rêver de c'est rapide, c'est spontané. C'est correct. Non, mais moi, je pense qu'en tout cas, je vais parler pour moi 2 secondes, mais je veux dire, je prends pour acquis lorsque... Surtout quand tu rencontres un nouvel partenaire, puis évidemment, c'est jamais le système. La combinaison n'est pas la même pour aucune femme. Exact. Je le répète, les hommes, en général, c'est pas mal, on s'entend. C'est comme celui que son nip, c'est 1, 2, 3, 4. C'est vraiment... Tandis que les femmes, c'est un peu plus complexe. Oui. Mais je prends toujours pour acquis que... Je veux dire le bon mot, mais...
que c'est une combinaison de plusieurs choses qui va faire qu'on va arriver au but, mais que ça n'arrivera pas en 3 minutes, là. Bien, ça peut arriver en 3 minutes. C'est ça qui est le fun. Si on connaît notre cycle menstruel, comme je disais tantôt, divisé en 4 semaines, c'est que quand les femmes sont proches de leur ovulation, s'ils sont en âge d'ovuler, puis s'ils sont en santé assez pour ovuler, parce que le manque de nutriments ou le stress, des fois, peut inhiber l'ovulation, mais dans le milieu du mois, la femme a produit plus de testostérone. Puis la testostérone, ça augmente vraiment la libido. Puis à l'ovulation, ben c'est juste logique. La femme est au moment pour tomber enceinte, donc le corps veut se reproduire. Et donc, à ce moment-là, c'est là que la femme va justement être plus spontanée, va avoir besoin moins de préliminaires, va lubrifier plus facilement. Fait que c'est super intéressant et important pour un couple d'aller voir ça puis de respecter ça parce que la femme qui est justement dans sa phase que ça prend plus de temps, mais si l'homme, il le sait puis qu'il le comprend, bien, les deux vont moins juger la situation, les deux vont moins se blâmer parce qu'une femme qui lubrifie pas, elle va des fois même se taper dessus, dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? » Puis ça va causer un stress ou l'homme va le prendre personnel. Ben oui. Il y aurait tellement d'éducation à faire pour mieux comprendre le corps d'une femme, puis que c'est normal, puis de savoir on est où dans notre cycle menstruel. Puis si notre cycle est tout déséquilibré, bien là, c'est là que la naturopathie peut aider parce qu'il y a plein de choses pour aider la femme à être justement plus régulière, puis d'avoir des cycles menstruels le plus longtemps possible pour aller pousser la ménopause le plus loin possible, parce qu'on s'entend qu'en ménopause... Ça se retarde, ça? Ben oui, parce qu'il y a la génétique, mais il y a aussi le stress, des nutriments. Donc, le plus qu'on va rester fertile longtemps, le moins que la ménopause va être là. Et ça a un effet de jouvence, en fait, d'être encore avec nos règles. Okay. Et ça aide la libido, bien entendu. Moi, j'avais une question, puis c'est par rapport... moi, je travaille sur un autre projet avec un collègue qui s'appelle Anthony Rémillard, qui est un humoriste. Le Gang Show, tu peux le plugger, c'est quand même. Absolument, Gang Show, parfait. C'est des chums. Puis bon, mais lui, il est notoire pour dire qu'il vient vite. C'est un gars qui vient vite. Il a été diagnostiqué éjaculateur précoce. Exactement. Et moi, je voulais savoir si... c'est ça. Il y a des nutriments, il y a des façons de pouvoir, peut-être pour lui, pour sa partenaire, retarder quoi que ce soit, ou c'est quelque chose qui est vraiment physionomique, puis c'est tout, tu n'as pas le choix, tu sais. Ben, c'est vraiment intéressant. Je suis pas experte dans ça, par contre, mais de qu'est-ce que j'ai vu, de qu'est-ce que j'ai lu, il y a un lien avec les neurotransmetteurs parce que je pense que certains médecins prescrivent des fois des anxiolytiques ou certains antidépresseurs qui affectent la sérotonine. Fait que de mémoire, il me semble que j'avais lu qu'en naturopathie, on pouvait aller supporter la sérotonine qui aidait là. Donc, au lieu d'aller prendre un antidépresseur comme première étape, et je m'excuse, mais... Vas-y. Absolument, il n'y a pas de problème. Parce que, tu sais, il le dit souvent, puis tu sais, puis il dit, c'est ça, j'ai été diagnostiqué, mais tu sais, j'ose croire qu'il y a des solutions. Mais en naturopathie, il n'y aurait pas de support possible ou d'aide ou de... Ben, je pense qu'il y a vraiment un facteur stress et anxiété. Donc, sûr. Définitivement, si on aide à supporter... justement, le calme. Je pense à la L-théanine, qui est une protéine dans le thé vert, qui est extrêmement documentée pour calmer. Toutes des choses on pourrait essayer avec cette personne-là, d'essai-erreur, peut-être à chaque 2 semaines, changer de substance pour voir. Il y a clairement quelque chose là. Puis, un autre sujet, il ne faudrait pas rentrer trop là-dedans parce qu'on va manquer de temps, mais il y a de plus en plus de gens qui parlent de tantrisme et de multi-orgasme chez l'homme. Oh, ouais. Attends, ça fait 54 ans que je suis en train de passer à côté de ça. Ben bon, j'ai commencé à venir à 12 ans, là, fait que ça fait 42 ans que je me fais fucking... Donc, ben ça, c'est plus connu, je pense, en Inde. Il y a d'autres pays où est-ce que... Mais joke à part. Oui, vraiment intéressant. Ouais. Orgasme multiple pendant la même relation. Il y a comme un genre de contrôle qui se fait avec la respiration, puis d'aller justement stopper l'éjaculation. Les hommes réussissent à avoir des orgasmes comme la femme. Donc, c'est des orgasmes plus de spasmes. C'est complètement différent. Il n'y a pas d'éjaculation. Et à ce moment-là, il y a des hommes qui témoignent. Je l'ai acheté le livre, mais là, je n'ai pas tout apporté. J'aurais eu une valise. Mais les hommes témoignent d'avoir 7, 8, 9 orgasmes. Tabarnak! Oui. Puis, tu sais... Pour vrai? Ouais, vraiment. Mais c'est pas les mêmes types d'orgasmes. Puis, ça prend de la pratique. C'est comme une pratique de respiration, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la femme aussi là, peut aller faire cette pratique-là, donc les deux peuvent s'aider. Fait que je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à explorer, autant au niveau stress, neurotransmetteurs, certaines substances, avant d'abandonner. Là. Parce que moi, je suis pas le genre de personne qui accepte, tu sais, un genre de... soit un diagnostic ou de dire « Ah, moi, je suis comme ça, je suis comme ça », comme les gens qui disent « Ah, moi, dans ma famille, on fait tout du cholestérol. » Ben
t'es-tu obligé vraiment de faire comme tout? Tu sais, je veux dire, il y a des de continuer la tradition familiale. Exact. Il y a des solutions, des fois, il y a des exceptions à la règle, puis il y a des choses dans la nature pour nous aider, ouais. OK. Là, je suis revenu, je vais revenir en arrière 2 secondes parce que je suis stické sur la pauvre femme qui n'a pas baisé pendant 15 ans, je veux dire. Puis en même temps, c'est quoi, je veux pas être plate, mais j'ai envie de dire, t'avais juste à crisser ton camp aussi, là, je veux dire, c'est beau l'amour, mais à un moment donné, je veux dire... Oui, mais c'est là le problème, c'est pour ça que j'en fais une mission puis que j'ai parti la naturopathe du sexe, c'est qu'il faut qu'on en parle, puis merci, je suis vraiment honorée d'être ici parce que je sens que c'est encore tabou. Sérieusement, il y a tellement de tabous. On parle vraiment beaucoup de sexe, mais moi, je parle de sexe des fois dans des soupers, puis je me fais dire « Ah, mon Dieu! » comme je me fais... Les gens sont encore surpris de certains sujets que je vais sortir dans un souper. Fait que c'est comme courant, mais en même temps, il y a un tabou. C'est comme un sujet... j'ai lu la parfaite phrase que je me rappelle pas, mais il y a comme un... Une retenue. Oui, c'est commun, mais en même temps, il y a beaucoup de malaise encore, surtout chez la femme. Donc, ces femmes-là, c'est juste qu'ils, souvent, ils vont accepter d'être comme ça. Puis... Pourtant, j'aurais pensé le contraire. Mais cette femme-là, je ne pas baisée pendant 15 ans, c'est parce que son mari avait pas envie d'elle ou c'est parce qu'elle n'avait pas de libido? Mais c'est ça, moi, je suis pas dans le côté psy, fait que moi... Non, mais moi, elle t'a dit quoi? Elle dit, ça fait 15 ans, j'ai pas baisé, mais il faut bien qu'elle t'explique. Ben, c'est sûr qu'il y a une différence entre mon mari n'a pas envie de moi, puis j'ai pas de libido zéro, ou peut-être que son mari... Non, elle avait pas de libido, parce que moi, c'est une des questions. Souvent, quand je demande, justement, pour comprendre c'est quoi le problème, je leur dis, ben, est-ce que tu as du désir ou est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que si tu penses à d'autres hommes, tu as du désir? Parce qu'à un moment donné, il faut classifier est-ce que ça vient du couple ou non, le problème. Ouais, exact. Puis elle me dit non, vraiment pas. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'on a découvert à l'aide justement de la collaboration médicale, c'est que c'est une femme qui avait vraiment, vraiment une baisse hormonale. Donc, elle était à plat, là, estrogène, testostérone, DHEA, complète, fait qu'elle était à Puis son risque. médecin de famille avait jamais détecté ça parce qu'en général... Mais en fait, Mais c'est parce que pas moi, je tout le passe des temps, tests c'est à pas chaque tout le 2 temps ans. fait, c'est ça. Mais c'est ça, j'allais dire, parce que moi, je passe des tests à chaque 2 ans. Et je le demande, moi, d'avoir mon test hormonal parce qu'il vient pas automatiquement. Puis ça devrait devenir... Ben, c'est Avec ta il en coche plusieurs cases, là. Mais ça devrait faire partie des coches là, cases. depuis qu'ils en ont parlé à l'automéno, avec Véronique Cloutier, là, c'est vraiment la grosse mode. Il y a de plus en plus de femmes qui le demandent. Mais là, le problème, encore une fois, c'est que notre système de santé n'est pas capable de répondre à ça. Fait que des fois, il y a des listes d'attente. En ce moment, moi, j'ai des clientes, ça fait des mois et des mois qui attendent pour être vues en hormonothérapie parce que les médecins en médecine conventionnelle familiale, ben, ils n'ont pas nécessairement la formation pour prescrire des hormones. Puis des fois, ils ne veulent pas aller là. Ils sont pas à l'aise, surtout quand ils se font demander des hormones bioidentiques, qui est la nouvelle génération des hormones qui sont supposément un peu mieux tolérées par le corps. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que cette femme-là, finalement, elle avait vraiment une baisse hormonale. Fait que, c'était pas juste dans sa tête. C'était pas juste dans son couple. Il y avait vraiment quelque chose de 15 ans, moi, je suis stické là-dessus. Ben c'est ça, mais c'est une femme que... Tu sais, moi, j'ai pris ça à cœur parce que quand j'ai vu la liaison, le lien avec le système nerveux, l'anxiété, tu sais, le bonheur, l'épanouissement, j'ai comme fait, OK, cette femme-là, tu sais, c'est vraiment important qu'on rétablisse ça, puis qu'un jour, ben, peut-être qu'elle règle d'avoir du sexe avant de mourir, là. On va y souhaiter. On y souhaite pas à peu près. Mais moi, j'entends souvent... Puis moi, je l'ai vécu dans une relation... 2 relations, en fait, que je suis capable d'identifier. Des femmes extraordinaires. Parce qu'on a établi que dans toutes les relations, le problème, c'est moi. Fait que ça, c'est déjà réglé. Mais... c'est plus facile. Oui, exactement. Tu sais, prends toute la blâme. Non, mais joke à part. Et malgré le fait que j'avais de l'attirance, il y avait un blocage. Dans un des cas avec ma psy, on avait identifié le fait que dans cette relation-là, elle avait pris un rôle très matriarcal. Oui. Et ma psy avait dit, c'est normal que tu aies de moins en moins envie de baiser avec elle parce que tu voudrais-tu baiser avec ta mère? Fait que c'était pas hormonal, c'était vraiment dans le comportement du couple. C'est clair que c'est large, la libido, là. Exactement. Oh, oui. Et dans l'autre, j'ai déjà vécu aussi, puis je suis pas le seul, j'en parle avec des chums. Je l'aime, je la trouve belle. On baisse de moins en moins souvent. Souvent, ça partait de moi. Et c'est pas parce que je voulais aller voir ailleurs, pas parce que je voulais... Tu comprends-tu? C'était pas... Il y avait rien qui avait changé. Je comprenais pas pourquoi cette espèce de... Le blocage venait où. Mais la baisse était de toi ou de elle ou de les moi. deux? OK. Ouais. Bien, là, à ce moment-là, c'est ça, il y a peut-être un côté plus psychologique ou est-ce que... C'est ça, c'est un autre domaine. Est-ce qu'une baisse hormonale chez la femme peut-être change les phéromones? Ça, c'est une autre question parce qu'il y a des experts qui disent que quand la femme ovule, que vous le sentez, tu sais, comme si vous étiez un chien, là. Je veux dire, tu sais, il y a des odeurs qu'on perçoit pas. On reste un animal, puis je veux dire, on a droppé l'instinct, mais je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'on est encore connecté par rapport aux phéromones, mais tu sais... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans le domaine, quand je lis, qui disent que la pilule,
anticonceptionnels, tu sais, la contraception orale d'hormones, ben, ça cause plusieurs problèmes. Premièrement, ça baisse la libido chez la majorité des femmes. Puis l'autre, ça serait au niveau des phéromones que ça change l'odeur, autant pour l'homme envers la femme que la femme qui va pas nécessairement choisir son partenaire de la même façon que si elle n'est pas influencée par des hormones. Je suis contente d'abord ça, parce que j'allais poser la question, moi, si la forme de contraception pouvait aussi jouer aussi là-dedans dans l'équation. Définitivement. Fait que, moi, je le pose toujours comme question pour essayer de comprendre puis de ramasser des statistiques. T'sais, je demande, est-ce que, dans le passé, la femme qui me consulte, si elle le prend ou elle le prend pas, je vais toujours avoir la question libido, puis est-ce que ça te donnait des effets secondaires? Fait que ça semble pas être, tous les femmes, mais quand ça baisse en titi. Puis là, ben, à ce moment-là, la femme, ça va avoir une belle vie sexuelle, il faut qu'elle considère de peut-être pas utiliser la contraception, Okay. Ça peut vraiment baisser. Puis ça, c'est en lien avec le fait qu'il y a des hormones en continu. Fait qu'on perd cette belle vague-là. Tu sais, c'est ça, le cycle menstruel, ça peut être chiant. Tu sais, il y a des effets, des fois, les femmes, ils ont des effets secondaires. Ben oui, il faut avoir un calendrier pour comprendre sa conjointe. Tu sais. Puis peut-être y pardonner un peu quand il y a les hormones à vif. Mais en même temps, il y a une beauté là-dedans d'avoir justement des moments où est-ce que c'est plus high, tu sais, qu'il y a plus de libido. Mais c'est vraiment en lien avec la fabrication d'hormones, oui. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'ai des chums qui, justement, sont au courant du cycle de... et je connais aussi des femmes qui trouvent ça insultant. C'est ça? Tu vérifies quand est-ce que je vais être chiante? J'ai déjà entendu ça. Tu fais, mais non, je veux juste savoir, tu sais, justement, pour être plus sensible quand va arriver ce moment-là. Ça doit être le je sais contraire. que Ben moi, je trouve ça merveilleux. Ça arrive une couple de fois, mais ça me faisait juste rire parce que je trouve ça le fun, parce que oui, comme de fait, tu devrais être au courant. Oui. Puis, tu sais, d'en prendre note que, OK, bon, ça s'en vient, que ça se peut que... Puis, ben, même à la limite de se prendre du temps... Tu sais, en dehors du travail, quoi que ce soit, tu sais, ces 3 journées-là où est-ce que la libido est vraiment dans le plafond, là, ben, tu sais, au lieu de chialer que sa conjointe, elle a pas assez de libido, ben, pourquoi pas, justement, s'assurer d'être libre, tu sais, ces 3 journées-là, plus que d'habitude? Pourquoi pas organiser Pas sûr que la plupart des entreprises vont accepter les 3 jours de congé de baisse par mois. J'aimerais bien ça, voir ce programme. Peut-être en Scandinavie, on en parle souvent, que tout se Les passe pays bien là-bas. scandinaves sont sur le bord de mettre des lois là-dessus. Au Danemark, c'est clair. Au Danemark, ça se passe. Ils ont 3 jours par mois pour baiser. Payé en plus. T'es payé. T'es payé, t'as des reçus d'impôts. Hey, on part un nouveau congé. Ben, oui, absolument. Pas? En Amérique du Nord, on est... On n'aura pas de misère à le passer, celle-là, je pense. Non, mais pourquoi pas, tu sais, au moins se mettre un souper au restaurant ou un petit moment, tu sais, plus romantique, d'essayer de, tu sais, prioriser. Mais ça, c'est un classique, tu sais, on sait qu'il faut entretenir un couple. Bon. Pour les gens qui, justement, qui soupçonnent, qui nous écoutent, puis là, qui se disent, OK, tu sais, je commence à faire les 2 plus 2, il se passe quelque chose. Je veux dire, bon, à part la baisse de libido, je veux dire, il y a aussi l'humeur, j'imagine, là-dedans, qui est affectée. C'est quoi les premiers signes de quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'aller consulter? Oui, bien, définitivement. Bien, premièrement, une femme, justement, que son chum il a peur de son cycle menstruel, bien, peut-être qu'il y a un déséquilibre hormonal, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour rééquilibrer, pour s'occuper de la progestérone, estrogène, pour pas qu'il y ait des sauts d'humeur, pour pas qu'il y ait trop de fatigue, pour pas qu'il y ait justement de l'irritabilité. Fait qu'il y a des choses à faire pour ça, qui peut aider aussi la libido. Il y a aussi des femmes qui souffrent d'infections vaginales assez chroniques. Fait que ça, faut pas oublier. Des fois, c'est en lien avec le cycle menstruel. Fait qu'il y a des choses à faire aussi. On peut travailler la flore. Il y a des probiotiques vaginales. Il y a vraiment des choses à prendre en considération parce que ça peut vraiment bousiller une vie sexuelle aussi. Puis, il y a aussi... il y a des neurotransmetteurs, puis il y a des hormones aussi en lien avec l'orgasme. Donc, dans les statistiques que j'ai sorties, il y a quand même 5 à 10 % des femmes qui sont anorgasmiques. Anorgasmique. Oui, fait que ça, c'est des... En fait, c'est ça, les statistiques sont assez alarmantes, là. Fait que ça, je veux vraiment aller là aussi. C'est qu'il y a des femmes... fait que, mettons qu'on fait une moyenne de 7 %. C'est quand même beaucoup, là. 7 femmes, tu sais, sur 100 n'ont jamais eu d'orgasme, là, même rendu à l'âge adulte. Ne peuvent pas avoir d'orgasme ou n'ont jamais eu? N'ont jamais eu d'orgasme. Fait que... Mais c'est-tu possible que ça soit... qu'une femme... ça soit impossible pour certaines femmes d'avoir un orgasme? Ou c'est vraiment juste parce qu'on vraiment été... C'est une brochette continue de mauvais partenaires? Ben, je pense pas qu'il faut nécessairement le blâmer sur le partenaire ou plus la connaissance de soi. Fait que les femmes connaissent pas leur corps. Tu sais, justement, dans le livre Vagina, ici, elle explique que l'innervation chez l'homme, c'est pratiquement toujours à la même place. Tu sais, vous êtes presque copie conforme d'un homme à l'autre. Tu sais, l'innervation de où est-ce que vous êtes sensible, c'est le gland, tu sais. Mais chez la femme, l'innervation, si on regarde le dessin, là, ça part de la colonne vertébrale, puis ça s'en va innerver plein de parties. Donc, il y a des femmes qui vont être plus excitées de se faire licher la cuisse, l'entrecuisse,
que le clitoris, par exemple. Ah, ouais. Puis, c'est ça. Fait qu'on donc- dépasse le classique clitoridienne vaginale, là. Ça va plus loin que ça, là. Tellement plus loin que ça. Donc, tu sais, l'innervation peut être vraiment partout, proche des organes sexuels de la femme. Puis, c'est ça, donc il y a des femmes, justement, qui n'atteignent pas l'orgasme avec la pénétration parce que c'est plus le clitoris, mais il y en a que c'est pas le clitoris non plus. Fait que là, ces femmes-là, ben peut-être qu'ils ont juste jamais pris le temps de connaître leur corps, ils n'ont jamais lu. C'est hyper tabou, donc on n'en parle tellement pas que moi, j'ai une amie qui est sexologue, puis j'y parlais du point A, puis elle m'a dit qu'elle n'a pas appris ça à l'école. Il est où, là? Parce qu'on en parle depuis le début, là. Ouais, là, ça moi va aussi, faire là. le tease. Moi aussi, je t'en ai, Ah, là. parce que je veux savoir c'est quoi les autres lettres avant d'arriver à G, là. Donc, il y a des femmes, Non, mais on sérieusement, ça va entend tout le éclairer temps les parler femmes des qui- femmes qui sont, tu sais, clitoridiennes ou vaginales. Ouais. Bon. Fait que là, il y a le fameux point G pour ceux qui sont vaginales, qui est pas tout à fait dans le fond de la caverne, hein, mais Non. à mi-chemin, vers Ouais, le exact. haut. Bon, c'est assez connu. Mais le point A, c'est tellement pas connu qu'ici, elle, qui est une sex educator, là, qui est extrêmement connue, elle passe à Netflix, elle a une émission complète, elle n'en parle même pas dans son livre, j'étais alarmée. Donc, le point A, c'est au niveau du fond de la caverne, le col de l'utérus. Donc, qu'est-ce que vous touchez si vous vous rendez avec vos doigts? Puis, qu'est-ce qui rouvre quand que la femme donne naissance à un bébé? Ouais. Donc, le col, ça va comme... Mais moins c'est un évident, peu- puis je dis pas ça d'une façon ignorante, pantoute, Ouais. puis j'essaie pas de faire une joke plate ou facile. Mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a des longs doigts ou qui a un long pénis. Exactement. Fait que c'est ça. C'est là que la femme, dépendamment du partenaire, ça a eu un partenaire à vie. Là, ça puis qui s'appelle se rend c'est là pas. que l'objet sexuel fait la job. Exact. Puis là, il commence à avoir de plus en plus d'experts qui montrent aux femmes comment aller avoir un orgasme cervical. Fait que c'est ça le point A, c'est l'orgasme cervical. OK. Puis il y a des femmes, par contre, que c'est pas du tout ça, là. En fait, eux, ils peuvent avoir mal. Fait que ça dépend à la fabrication de l'être humain, où est-ce que le système nerveux a été se placer pour la sensibilité au niveau, est-ce que c'est justement plus au niveau du point G, est-ce que c'est plus au niveau du clitoris ou est-ce que c'est plus au niveau du col? Fait que chaque femme va avoir sa particularité. Fait que c'est vraiment un roadmap, là, comme on peut dire en anglais, là, d'une femme à l'autre, c'est complètement différent. Il y en a que c'est anal aussi. Puis là, c'est là qu'on tombe des fois dans le jugement, tu sais, une femme qui va parler de ça ou qui va préférer ça. Mais là, maintenant, on le sait que scientifiquement, ben c'est pas dans sa tête, c'est pas parce qu'elle a écouté du porn, c'est parce que son innervation, à partir de la colonne vertébrale, est plus vers là. Fait que écoute, il y a tellement de recherche puis d'éducation, mais Mais on tu est considères tellement qu'il y en aurait en retard. combien de points érogènes chez la femme? Ben là, En c'est fait, ça. de points Donc, parce que si tu t'y attardes, ou tu le les- trouves, ou les tu le plus- traites bien, il va avoir un orgasme. les plus communs qui vont vraiment donner, tu sais, un type d'orgasme, c'est clitoris, point G, cervical qui est Ouais. méconnu. Puis il y en a qui vont parler même des mamelons, qui peut avoir justement, tu sais, ça serait Ouais. un autre point qui est moins connu. Puis après ça, il y a anal. Mais là, tu sais, on pourrait aller comme, tu sais, si on lit le livre de Vagina, on pourrait dire justement, tu sais, qu'il y en a que c'est la cuisse, etc. Là, mais les plus communs qui peuvent vraiment provoquer un orgasme, ça serait ça. Puis qu'est-ce que je trouve triste, c'est que la plupart des femmes sont pas au courant de ça. Puis même certains livres, tu sais, c'est assez récent, là, c'est dans les 10 dernières années. Puis je regardais aussi même au niveau des statistiques, ben en fait, les recherches sur le clitoris, ça fait juste depuis à peu près 2005 qui ont réussi avec des MRI, qui est résonance magnétique, Ouais. d'aller prouver la grosseur exacte, puis qu'est-ce qui est vraiment le clitoris. Donc, c'est pas juste le petit bout là, qui sort, là. C'est vraiment plus large que ça, mais ça fait pas longtemps. Fait que, tu sais, il y a du tabou parce que la science, elle se fait pas facilement, on s'entend. Tu sais, c'est des êtres humains, c'est des organes génitaux. Fait que la science, elle est lente, puis ça fait pas tant d'années qu'on a commencé à évaluer. Mais je pense qu'il y a peut-être chez même la des femme. tabous dans la science. Peut-être, Ou on n'a oui. juste jamais pris le temps, ou il y a peut-être des scientifiques qui ont juste jamais pris Non, le mais tu temps pas mis de scientifique s'attarder qui à dit ce... je vais explorer à ça. encore plus le point G. Tu sais, on a toute espèce de, pas d'ego, d'orgueil. Je sais pas, qu'est-ce que les, tu sais, ce mauvais défaut de dire qu'est-ce que les autres vont penser, c'est peut-être quelque chose qui est appliqué aussi. Hein? Regarde, ça fonctionne pour l'instant, on se reproduit, OK. Je sais pas, je lance ça dans les airs comme ça, là, tu sais, je veux dire, mais ce qui me surprend, par contre, je peux comprendre avant, j'ai l'impression que et peut-être que je juge trop vite, mais je pense que pendant très longtemps, ça fait pas si longtemps que ça que je pense qu'on est quand même conscient, l'homme, de notre égoïsme au lit, dans le sens qu'on était très longtemps, genre... Je suis pas sûr que ça fait longtemps. Peut-être que je me trompe encore une fois, je me répète, mais qu'on n'est pas conscient de l'orgasme féminin. Puis je pense qu'en même temps, je pense que... Je te dis pas de quoi, non, des c'est- années 50, 40, là, tu sais, de l'ancienne génération, j'ai fait venir mon homme, j'ai fait ma job de femme. Y avait-tu ce genre
d'attitude, tu sais, je sais pas, tu sais, mais j'ai l'impression que là... Il y a encore des hommes égoïstes, ça. Ah non, mais écoute, je l'ai été longtemps, puis les conversations que j'ai avec mes amis, puis, ouais. Il y a vraiment de l'éducation à faire des deux côtés. Puis, ben c'est ça. Mais que tu me dis que les femmes sont plus coincées que les hommes, c'est à ça que je l'en arrivé, c'est ça qui me surprend. Que les gars aient des problèmes et qu'ils aient consulté, c'est correct, mais qu'une femme prenne le blâme. Je peux comprendre une certaine époque, c'est là que je voulais en venir, c'était... Mais aujourd'hui, là, cette espèce d'affirmation féminine, tu sais... Ben c'est comme si c'était moins important pour la femme. Tu sais, on parle des stats, là, ça va vraiment loin. Ça va presque jusqu'à 40 % de femmes qui ont un problème de libido, dépendamment de l'âge, dépendamment des sondages. Tu sais, mettons 35 % là, tu sais, la moyenne, j'ai vu 26 à 40 à peu près. C'est plus que le double des hommes. Mais l'homme, quand il a un problème de libido, il va se poser une question. Il va se poser une question, il va essayer d'aller consulter. Puis là, encore là, on pourrait faire un podcast juste chez l'homme parce qu'il y a plein d'affaires à faire pour eux aussi. Mais moi, qu'est-ce qui me rend triste? J'espère. J'espère qu'il y a quelque chose à faire avec nous autres. C'est que la femme, elle banalise ça, mais il y a vraiment un aspect au niveau du bien-être psychologique. Comme, justement, Naomi Wolf parle, ça l'affecte vraiment le bonheur. Puis ces femmes-là, ils ont elle appelle ça la dépression du vagin. Ben, c'est ce que c'est, là, je veux dire. Dépression vaginale. Donc, s'il y a une dépression du vagin, il y a une dépression du pénis aussi. J'imagine que c'est un peu la même affaire aussi. Oui, sauf que ça semble affecter plus la femme au niveau psychologique que l'homme. Okay. Mais c'est trop tabou, donc c'est comme mis de côté, c'est mis en dessous du tapis. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Moi, oui, mais c'est parce qu'en même temps aussi, tu sais, on sait que nous autres problèmes érectiles, c'est le stress numéro 1 de l'homme. C'est pas tout le monde qui va le vivre, mais tu sais, j'imagine. Puis là, évidemment, on sait que là, ça affecte le côté psychologique parce que tu te sens moins homme. Ça, c'est clair. Baisse de libido, je pense que, tu sais, des fois, on va associer ça avec l'âge. Genre, c'est peut-être normal, tu sais, que je sois moins c'est fringant à 55 que je l'étais à 25, là, tu sais, fait que... Ben, vois-tu, c'est ça le problème... qu'est-ce que j'aime avec la naturopathie? J'ai eu un homme d'environ 37 ans qui est venu me voir il y a une couple d'années. Il venait de se marier, ça faisait 3 ans. Tout allait bien dans son couple. Puis presque du jour au lendemain, plus de libido. Pour lui? Oui, fait que là, il est un homme, fait qu'il va consulter. C'est parce qu'il n'a pas accepté qu'il n'y avait plus de libido. Il s'est dit, bon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il est allé voir le médecin. Le médecin, il a prescrit du Viagra. Puis il a fait, non, tu comprends pas. C'est ça, une différence entre le problème érectile et... Ouais. C'est que j'ai plus de libido pour ma femme que je trouve belle, que j'aime. Ça fait juste 3 ans, tu sais, puis tout va bien. Donc... Il savait que j'avais sorti la naturopathe du sexe. Je venais juste de sortir ça. Il a dit, j'aimerais ça avoir ton opinion, tu sais. Fait qu'on regarde ensemble le portrait global. Bien, il y avait des enzymes hépatiques élevées dans son rapport de médecin qu'il avait fait, mais ça avait été comme... Parce que balayé. Mais ça avait été balayé parce que eux, dans le fond, à part que si c'est vraiment grave ou que si la personne est alcoolique, ils vont dire arrête de boire, mais ils ne croient pas à les plantes médicinales qui peuvent aider le foie, les aliments qui peuvent aider le foie, les nutriments. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis, dans le foie, il y a des protéines qui sont créées qui transportent les hormones sexuelles. Puis, quand le foie va pas bien, on se met à en produire trop. Puis là, notre testostérone devient plus disponible. Puis là, je vous parle ça, on est supposé de parler plus de, libido femme, mais c'est que la femme, vu qu'elle a de la testo aussi, ça peut être le même problème chez la femme. Fait que des fois, ça peut être une condition qui vient complètement d'ailleurs. T'sais, ça n'a peut-être rien à voir avec l'âge, mais avec le foie. T'sais, il se passe peut-être quelque chose. Donc, quelqu'un qui mange mal ou qui consomme trop d'alcool ou qui est en contact avec des produits chimiques, à la limite, c'est des gens qui travaillent dans l'industrie. Ouais. Je pense aux coiffeuses, là, sont en contact avec plein de produits chimiques là, à semaine longue. Ça peut affecter le foie. Mais ce que je trouve de le fun de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est justement, c'est que, tu sais, c'est pas juste le rapport simple du médecin, c'est pas juste un simple test de, tu sais, les fameux tests qu'on passe maintenant. Avant ça, c'était annuel, maintenant, c'est en 2 ans. Fouille, pose-toi des questions, regarde les options, regarde les options naturelles, sans faire de jeu de mots avec naturopathe, non, mais sérieusement. Puis, il y a tellement de choses. On a bâché un peu sur le côté médical, l'industrie médicale du Québec, mais calice, oui, je veux dire, à un moment donné, pile sur ton orgueil, puis dis que t'as peut-être pas réponse à tout, puis prends le temps de vérifier. Tu sais, tu dépends de la vie et du bonheur de quelqu'un qui est dans ton bureau. C'est bien beau quand tu en passes 20 par jour, passant 10, faites vos bouts. En tout cas, mais c'est pas des fois la personne le problème, mais c'est le système, le gros système. Puis c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire de la prévention. C'est pour ça qu'on serait peut-être rendu à un temps où est-ce qu'on devrait collaborer. Puis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Là, Ben, j'espère que ça passait comme message. Ouais, ça serait non, mais regarde, on vient d'ouvrir plein de portes. On refait ça, c'est sûr. Super.